À vous la parole. Au cas contraire, nous allons clôturer. Alléluia. Amen. Non, moi, je n'ai pas beaucoup à ajouter. Je pense que Yves, tu as dit l'essentiel. Euh, et je pense que c'était bien de connaître l'ennemi que nous avons en face et l'ennemi qui est caché. C'est justement ça, la plus grande chose que nous avons à affronter souvent, c'est celui qu'on ne voit pas. Et le meilleur endroit où l'ennemi peut se cacher, c'est dans la profondeur de toi-même, dans nos pensées. Et c'est vrai, le diable utilise beaucoup nos pensées pour nous replonger dans la captivité. Je pense que ton message est vraiment clair et c'est aligné, il nous aligne beaucoup avec vraiment beaucoup de versets bibliques. Il y en a beaucoup. Si on devait les lire avec cette perspective où l'ennemi du chrétien ou celui qui croit en Dieu, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, Yeshua le Messie, se cache derrière des choses qu'on ne voit plus. Ce n'est plus la bière, les débauches qu'on voit tout, hein. C'est caché quelque part dans nos corps, dans nos cœurs, à l'intérieur là. Et le diable laisse certaines sémences quelque part trop loin. Il attend un moment opportun pour, euh, pour relever cette petite sémence et nous faire plonger. Je voulais juste te dire une chose de plus, Yves, peut-être que les Oui, autres, vas-y. les autres n'ont pas ont pensé à ça. Mais tu as parlé des souvenirs qui étaient avant. Il y a des fois où euh, le diable ramène certains souvenirs, comme tu l'as dit, pour nous faire tomber dans le péché. C'est pas toujours l'impudicité, mais c'est aussi quand nous avons, par exemple, nous sommes devant une situation, je donne un exemple, avec un frère qui nous a fait du mal dans le passé, on l'a pardonné. Mhm. Mais plus tard, Amen. je ne sais pas, 5 ans après, ce même frère revient peut-être avec quelque chose qui est semblable à ce qu'il avait fait avant. Il y a une pensée Amen. qui va venir dans ton âme pour te dire, ah, fais attention, souviens-toi de ce type. Tu l'avais déjà pardonné Amen. avant. Hein? Il a repris ceci. Maintenant, là, il faut maintenant saisir il faut saisir une autre méthode. Hein? Il faut se venger. Il faut déposer la vengeance. Et là, on tombe dans le piège du malin qui essaye de nous éloigner de la miséricorde de Dieu. C'est vrai, Dieu est miséricordieux, mais il dit, si tu ne pardonnes pas, tes péchés non plus ne seront pas pardonnés. Et nous tombons beaucoup dans ces pièges-là. Surtout nous qui sommes mariés, le diable utilise les personnes qui sont autour de nous, nos épouses, pour les hommes et nos époux pour les femmes. Hein. À chaque fois on peut être dans la paix, dans l'ambiance, dans une ambiance paisible, où vous êtes en train de monter spirituellement, mais il va se passer quelque chose de très simple dans la maison, par exemple, et puis ça va peut-être susciter une certaine discussion, et Mhm. pendant la discussion, il y a comme une pensée dans ta tête qui dit, ah, rappelle-toi, ce Mhm. qu'elle avait fait dans le passé là, ou ce qu'il avait fait dans le passé là, ça va encore sortir maintenant. Si maintenant là, tu mets pas ton pied, si tu ne mets pas ton pied maintenant, on va marcher sur toi comme un tapis. Faut te saisir. C'est toi l'homme. L'homme doit être, il faut mettre ta place. Et tous les gens, ou alors c'est toi la femme. Si tu fais pas cela, il va prendre, il take advantage of you. Les pensées là, ce sont les pensées que le diable utilise. Elles sont souvent pas là, on ne les voit pas. C'est pas qu'on est constamment en train de les nourrir, mais les petites sémences là que le diable passe, il pose, il est en train de fomenter un mouvement, il fomente, il fabrique un- un- une situation qui va ressusciter cette pensée au-dedans de nous. Et c'est dans des situations comme ça qu'on a besoin vraiment d'être souple spirituellement pour reconnaître quand est-ce que ces pensées sont du diable et quand est-ce que ces pensées sont de Dieu. Et que la parole de Dieu soit là pour nous rappeler ce que tu as partagé aujourd'hui. Pour quand nous sommes dans une situation comme celle-là, nous ne soyons pas vulnérables et tomber dans le piège du malin et amener, par exemple, imagine-toi si toi, tu étais en train de préparer ton message pour aujourd'hui, pour nous libérer de cette forteresse ici. Et subitement, il y a un petit souci qui se passe dans la maison. Il arrache à cause de ces petites pensées peut-être qui étaient cachées là, qui attendaient un petit conflit pour sortir. Ça t'enlève de cet état de pureté et tu n'arrives pas à donner ton message comme il faut. Et voilà, ça continue.
Donc, moi, c'était juste pour dire, je suis très, très, très touché par ce que tu as dit. C'est vraiment un message vrai et c'est quelque chose qu'on doit prendre avec beaucoup, beaucoup de sérieuxité. Parce que c'est un combat qui va continuer jusqu'à la dernière minute de notre vie. Hein, même au milieu d'une adoration, une pensée peut venir pour t'arracher de cet espace spirituel dans lequel tu es, pour t'arracher de cet état Amen. de pureté dans lequel tu es. Une fois que tu es impur, Amen. tu ne peux plus être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Non, c'était bon en tout cas que Dieu soit loué pour cela. J'espère qu'on aura plus davantage de messages comme ceci pour Amen. nous encourager dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Amen. Ok, Patrick, en tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Oui, ce que vous avez dit est vrai. Donc, en fait, j'ai donné l'exemple de l'impudicité, mais il y a beaucoup de choses. C'est comme vous l'avez dit. Un frère aussi, il peut te faire du mal et puis vous gardez ces pensées-là, les mauvais souvenirs-là. Ça vous dérange toute la vie. Donc, tu as raison, mais c'était juste l'exemple de l'impudicité et que j'ai donné, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent déranger nos pensées. Et puis, quand quelqu'un commence à penser à quelque chose, il n'arrête pas, il ne fait qu'insister de penser à quelque chose, ça peut ouvrir une porte aux esprits. Ouais. Par exemple, si vous avez l'habitude de penser des choses pornographiques, des choses sales, 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 un mari de nuit il peut te visiter, une femme de nuit peut te visiter. Parce qu'il voit les pensées. Il Mm. voit que non, vous avez besoin de la sexualité et une porte peut s'ouvrir, les esprits peuvent te visiter. Ouais. Je crois que ce que vous avez dit est vrai et que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Encore une autre personne qui veut parler, au cas contraire, on va clôturer. Alors, frère Yves, Oui, je voulais juste te donner un exemple biblique si ça te dérange pas. Juste pour une minute. ok, d'accord, c'est bon. Ok, vas-y. Dans le livre de Genèse, nous allons constater que Hmm, lorsque Caïn et Abel sont partis offrir à Dieu, la Bible dit que Dieu agréa Abel et son offrande et il Amen. rejeta Caïn et son offrande. Amen. Alors là, Caïn a commencé à tuer son frère de ses pensées. Amen. Et comme notre Dieu, c'est un Dieu qui lit nos pensées, il lit le cœur, il Amen. va venir vers le Caïn et lui avertit déjà ce qui est en train de se penser. Hmm, Dieu lui Amen. dit, je vois que tu es de planifier dans tes pensées. Les Hmm, péchés couchent déjà à ta porte, mais c'est à toi de les dominer. C'est-à-dire, avant qu'il ne passe à la... Il a apporté le sommet à les tuer au hmm, niveau de ses pensées avant qu'il puisse les matérialiser. Et Amen. Dieu va venir et Dieu va l'avertir. Il dit que je vois déjà là où se dirige tes pensées. Je Ok. te l'avertis, Amen. mais Hmm, c'est à toi de dominer ces pensées-là. C'est à toi de les dompter pour que tu ne puisses pas réaliser ce que tu es en train de, ce qui est en train de se passer au niveau de tes pensées. Amen. Or, Hmm, malheureusement, Caïn n'a pas été fort pour dompter ses pensées, pour les hmm, Amen. rejeter. Et voilà, il est passé à l'action de ce qui était déjà dans ses pensées en Amen. tuant son frère. Voilà juste un exemple que je voulais ajouter. Merci beaucoup, frère Peter. En tout cas, un très bon exemple aussi. L'histoire de Caïn et Abel, un très bon exemple. Et en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, le bon séjour, et si Kozali. Merci beaucoup. Ok. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, homme de Dieu Yves Boumaya, pour le sacrifice qu'il fait ça fait maintenant beaucoup de jours qu'il est en train de se tuer. C'est pas facile. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen. J'ai beaucoup aimé la deuxième partie de ton exhortation.
moi, j'ai divisé ça en deux. Je ne sais pas si toi, tu l'as remarqué. Et la deuxième partie, c'est là où tu parles de que faire pour combattre. Forteresse. Que faire pour combattre les forteresses, les mauvaises pensées, en fait. Ouais. Comment les Amen. combattre. Amen. Oui, donc, au lieu seulement de les détruire, de les renverser, il y a aussi une façon de créer des pensées positives en soi, qui sont aussi une autre forme de renverser ces forteresses. Parce que moi, je suis de ceux qui croient que la meilleure façon de combattre quelque chose, c'est de l'opposer à son contraire. Ouais. Si tu Amen. veux combattre l'orgueil, il faut l'opposer à l'humilité. Si tu veux combattre le mensonge, il faut l'opposer à la vérité. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et le passage de Corinthiens où on nous donne les armures de Dieu, où on nous donne les armures de Dieu, si vous voyez à la fin, c'est là qu'on parle de l'épée de l'esprit. Amen. Quand on parle de toutes les armures de Dieu, la majorité de toutes ces armures sont des armures qui sont défensives. Amen. Parce que Paul parle de résister au mal. Et tous les Amen. armures, quand il est en train de citer, ce sont des armures qui sont à la résistance. On nous demande de résister au péché, de résister, de résister, de résister. Et à la fin, quand il parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, c'est le seul arme dans cette liste qui est de l'attaque. Amen. Pour dire quoi? Et c'est ce que tu as dit, c'est juste pour compléter ce que tu as dit, pour Amen. dire que la meilleure façon de détruire ces forteresses en nous, c'est de créer des pensées positives en nous. Amen. Et ces pensées positives sont la parole de Dieu. La foi Exactement. vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Quand tu commences à entendre autre chose qui n'est pas la parole de Dieu, tu es en train de construire toi-même des forteresses dans toi. Quand tu Amen. construis, quand tu entends la parole de Dieu, tu es en train de construire des forteresses de Dieu en toi, si je peux les mettre comme ça. Je ne sais pas si ça make sense. Et Amen. Paul, quand il continue, il va en Romains, il dit, je vais peut-être paraphraser, quand il parle du renouvellement de l'intelligence. Parce que tu as Amen. touché là-bas des forteresses qui sont des systèmes. Et c'est justement ça. Mm. Quand l'Esprit Saint vient nous aider à renouveler notre intelligence à travers la parole de Dieu, ce que l'Esprit Saint est en train de faire, c'est d'enlever un peu ces forteresses, ces mauvaises habitudes, ces choses que nous avons déjà pris comme étant des coutumes, des habitudes. Bon, et pas n'abus sur la balle, trois bassi, chez nous, ça se passe comme ça, c'est comme ça. D'ailleurs, mon père était comme ça, ma mère était comme ça, et moi aussi, je serai comme ça. Tous mes grands frères sont comme ça, c'est que moi aussi, chez nous, c'est normal. Toutes ces forteresses-là, pour les éliminer, c'est ce renouvellement de l'intelligence qui vient pour enlever ces forteresses-là. Et je crois que il faudrait qu'on prenne ces pratiques, qu'on prenne, la sœur Grâce a demandé la liste de ce que tu as énuméré. Il faudrait Amen. vraiment qu'on puisse prendre en pratique ces actions-là, qui sont celles de lire la parole de Dieu, de nous mettre dans une atmosphère qui est favorable pour le renouvellement de notre intelligence, de nous Amen. mettre dans des situations où c'est la parole de Dieu que nous sommes en train de consommer. Nous sommes enfants de Dieu. La nourriture de notre esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. Il y a un exemple que moi, j'aime bien toujours donner. C'est, s'il faudrait que je... Excusez-moi. Désolé, c'est Mali qui est dérangé. L'exemple Ok. que j'aime bien donner, je vais donner ça vite, comme ça, il va pas déranger. L'exemple que j'aime donner, c'est celui de David et Goliath. Goliath est venu pendant 40 jours. Il était en train de nourrir les Israéliens des pensées négatives. 40 jours. Et l'erreur que Saoul et tous ces gens ont fait, c'est celle d'écouter Goliath. Et ça les a fait peur, ça les a affaiblis, ça a créé des forteresses en eux, ça les a rendus incapables, eux qui étaient un peuple de Dieu. Mais David, qui n'était pas là quand Goliath parlait, quand il est venu, vu qu'il n'avait pas ces forteresses en lui, il n'a pas donné l'oreille à Goliath. Quand il a écouté Goliath parler une fois, il a fait ce que tu as demandé qu'on fasse. Tu as dit, quand les pensées mauvaises viennent, il faut les combattre. Et David a combattu ce que Goliath disait avec la parole de Dieu, de la même façon que Jésus l'a fait. Jésus l'a fait au désert.
Quand Yes. Goliath a parlé, David a dit que non, ça c'est un incirconcis. Il ne peut rien faire devant un enfant de Dieu. Tu vois, toutes ces paroles, ça c'est la parole de Dieu, parce que Dieu te donne autorité sur les incirconcis, par exemple, tu vois. Amen. Et quand tu commences à déclarer ces paroles-là, quand tu commences à calm down, babe. Quand tu commences à déclarer la parole de Dieu parce que tu la connais, parce que tu l'as lue, parce que tu l'as médité, tu commences à combattre les forteresses que le diable veut construire en toi. C'est de la même façon. Et c'est comme ça que David, au lieu d'être faible, il est devenu fort. Et dans sa force et son Amen. courage, il a Amen. battu Goliath. Dans nous aussi, ça Amen. devrait être la même chose. Les Goliaths de Yes. nos vies, on doit les combattre avec des pensées positives, avec la parole de Dieu Yes. que nous méditons chaque jour. Ça va nous donner la force, ça va nous donner le courage de gagner, de réussir et d'être toujours victorieux dans tous nos combats. C'était ça ma contribution. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, une très belle parole. Je suis obligé de couper mon micro à cause des enfants. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que le Seigneur te bénisse aussi, Fredina. En tout cas, c'était très, très, très bon. Intervention à yo, Isaac vraiment kitoko. Exemple, il y a David na Goliath. Que le Seigneur te bénisse. Ok, bien aimé. Encore une autre personne. On va clôturer. Au cas contraire, on clôture. Amen. Amen. Ok. On va demander à une personne poussée par l'esprit de faire la prière de clôture. Une personne poussée par l'esprit, priez pour nous, pour cette nuit, priez pour nous.